La méthode Soncas, ça permet de convaincre votre prospect ou votre futur client. La méthode Soncas, ça permet de traiter les principales objections des clients et des prospects, ainsi que d'activer les leviers psychologiques qui peuvent favoriser l'achat. Le terme Soncas, ce sont tous les mots que je vais vous énumérer: la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. La méthode Soncas consiste à activer les principaux leviers détectés dans le profil du client afin de le convaincre. Ainsi, durant l'argumentaire de vente, si le commercial couvre bien les champs d'investigation du Soncas, il pourra activer un maximum de leviers possibles et favoriser la vente. Alors, étape 1, la sécurité. C'est l'un des premiers leviers psychologiques qui conditionne l'achat. Je vous ai dit, d'emblée, la peur fait vendre. Alors, attention à prendre avec des pincettes parce que forcément, ça peut fonctionner par exemple pour les assurances, pour les alarmes, les trucs comme ça. Les risques liés aux conséquences négatives poussent quasi systématiquement les clients à l'action. Le fait de déterminer le profil psychologique du client en mode sécurité permet de le rassurer à travers un argumentaire de vente, le Soncas. L'orgueil. L'orgueil est un autre levier décisionnel important. Je parle par exemple du fait d'être le client VIP, le privilégié, d'avoir une offre particulière par exemple liée à son anniversaire, d'être le parrain de quelqu'un et d'avoir une offre ou même d'avoir un code promo exceptionnel permet de valoriser l'orgueil du client. En bref, l'orgueil peut aller de la mise en confiance du client jusqu'à sa notoriété. Le principe en face à face d'un client qui a un profil psychologique orgueilleux, c'est de toujours flatter son amour-propre, son ego, de manière plus ou moins subtile. Par exemple, en disant qu'il y a des offres exceptionnelles pour des clients exceptionnels, ou que, suite à sa fidélité pendant un certain temps sur la marque, il aura le droit à un cadeau en même temps que son futur achat, par exemple. Là encore, il appartient au commercial d'utiliser le champ lexical adapté pour toucher et faire vibrer le client en fonction de son orgueil et en fonction de la sécurité. Des mots comme privilège unique, exception, haut de gamme, forcément, ça va le mettre en valeur et ça va beaucoup plus lui parler. Troisième partie, la nouveauté. Nous le savons tous, la nouveauté peut facilement faire craquer un acheteur potentiel. Il n'y a qu'à regarder par exemple les files d'attente qu'il peut y avoir face à de grands magasins parisiens. Cette file d'attente, elle est due à la nouveauté, une nouveauté par exemple qui est mise en avant par une marque. Par exemple, les tout premiers jours, je vous ai mis l'exemple d'Apple, mais bon, alors ça c'est l'extrême, mais on a toujours des personnes par exemple qui vont se planter les tentes devant le magasin pour être sûr d'être les premiers à avoir le nouveau produit Apple. Après, Apple c'est une marque qui est très particulière, mais même chez d'autres marques, quand vous avez des nouveautés ou que vous avez par exemple des avant-premières dans les magasins ou même au cinéma, vous avez toujours beaucoup plus de monde qui afflue que habituellement. L'utilisateur se dit tout simplement qu'il aura une longueur d'avance sur l'autre. Ça fait aussi partie de l'orgueil, mais la nouveauté peut jouer dessus. Dans le sens où en fait, la personne se dit je suis plus en avance, je suis plus entre guillemets hype que l'autre, étant donné que moi, je suis vraiment en avance, c'est-à-dire qu'il a été mis en vente ce matin et cet après-midi, je possède ce produit-là. Donc on joue sur l'orgueil. La nouveauté, ce sont deux choses là qui se corrèlent. Alors, la quatrième partie, le confort. Attention, il ne faut pas confondre le confort et le bonheur. Le confort, ça peut être un confort psychologique comme physique. Le confort psychologique, ça peut être tout simplement dans une offre que vous allez lui proposer, par exemple, payer en plusieurs fois. Avoir un tunnel d'achat qui est totalement fluide. Avoir une transparence totale sur ce qu'il y a dans le produit. Tout ça, ça fait partie d'un confort pour l'utilisateur qui devient de plus en plus indispensable sur les plateformes digitales. Ensuite, il y a le simple confort physique, bien évidemment, où en fait, tout simplement, la personne, par exemple, n'a pas à se déplacer dans un magasin, mais peut rester chez elle et recevoir votre produit chez elle. Ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y a un truc qu'il faut retenir, c'est que le confort, il peut être psychologique comme physique. Et le confort, c'est vraiment à mettre en avant dans toute votre structure de stratégie marketing. C'est ce qui va faire que l'utilisateur se sent bien et a l'intention d'y rester. Typiquement, aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui décident de rester sur Amazon, par exemple. Il y a des commerciaux qui se disent que de toute manière,
passer par Amazon pour vendre un produit plutôt que son site e-commerce, c'est pas bien grave. Les gens sont habitués à Amazon, il y a un véritable confort qui tourne autour. À partir du moment où la marque se fait connaître et vend des produits, c'est tant mieux pour la marque. Tant pis s'il ne passe pas par le site e-commerce, peut-être que d'autres personnes y passeront et trouveront un certain confort à passer par là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Amazon permet vraiment d'offrir un confort fluide et étalé sur un nombre de produits assez impressionnant. Du coup, les utilisateurs sont très habitués à Amazon et ça, les patrons l'ont bien compris. Alors, la 5e partie, l'argent. Alors, on va pas se voiler la face, une grande partie des objections commerciales, c'est sur la vente. C'est lié à l'argent, à la dépense, au coût immédiat. Alors, l'argent, qu'est-ce que ça peut englober? L'argent, c'est tout simplement le prix de vos produits, tout simplement. L'argent, c'est ce que les personnes vont décider de mettre dans votre produit, dans votre livraison, dans vos fonctionnalités premium. L'argent, il ne faut pas forcément voir toujours ça à la baisse, dans le sens où si vous avez une marque qui se veut haut de gamme ou luxe ou premium, quelque chose où les produits ont un certain level. Surtout, il ne faut pas voir les prix à la baisse dans le sens où en fait, votre cœur de cible, lui, a le portefeuille adapté à votre offre. Si c'est pas le cas, ça veut dire qu'il faut faire un remaniement commercial. La 6e partie, c'est la sympathie. La sympathie, ça peut venir du sourire d'un commercial ou tout simplement la manière dont vous allez vous exprimer sur la plateforme. La sympathie, ça peut être tout simplement leur parler comme on parle entre guillemets dans la vraie vie, donc avoir un aspect assez sympa, assez proche de l'utilisateur. La sympathie, c'est surtout la proximité que vous allez décider de mettre entre vous et votre visiteur sur le site internet. L'expérience client, c'est quelque chose de très important dans la sympathie, tout simplement parce que l'expérience qu'ils vont vivre vont leur laisser une émotion. Cette émotion, il faut qu'elle soit absolument positive. Il faut que même si les choses ne se passent pas forcément très bien, par exemple une livraison ou un problème de stock, que la marque soit capable de répondre de manière sympathique et toujours avec un discours humain. Maintenant que nous avons fini la méthode sans casse, je t'invite à passer à tes exercices de fin de session.